est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché, et son pays je guérirai. Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, le message est Opération Fraternisation. Opération Fraternisation. Nous voilà déjà rendus à la dernière étape de la grande devise française, liberté, égalité et le dernier, fraternité. Le texte des Saintes Écritures que j'ai sélectionné afin de me permettre de vous parler de cette fraternité se trouve dans le 10e chapitre de l'Évangile de Luc et les versets 27 à 37. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui poser un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi et comment la comprends-tu? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Notez que Jésus n'était pas sans savoir que nul ne peut accomplir la loi. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais, et vous savez que dans les milieux chrétiens, il dit « oui, mais », c'est plein. « Oui, mais, qui est mon prochain? » Et là, Jésus lui raconte la fameuse parabole du bon Samaritain. Et que je vous invite d'ailleurs à lire et à relire dans la référence que je vous ai donnée au tout début. Peut-être allez-vous découvrir des choses que j'ai certainement oubliées. Donc, pour économiser du temps et de l'espace, je vais essayer de vous l'expliquer de façon exhaustive sur cette parabole. Juste un petit détail en passant qui vous a sûrement échappé quelque part, c'est que, à noter que Exode 20 décrit les 10 commandements de Dieu et que le Lévitique 20 aussi les explique un peu aussi. Voyons un peu le contexte en Lévitique 19 sur qui est le prochain. Selon le Lévitique, le prochain était une personne membre du peuple d'Israël, y compris l'étranger qui réside au sein du peuple. Mais des centaines d'années plus tard, le contexte a changé à cause de l'histoire du peuple d'Israël, des guerres, des déportations, des alliances d'Israël avec les nations environnantes. Et dans mes textes, on arrive d'où Israël est sous l'occupation des armées romaines et l'idée même du prochain est remise en question. Et dans l'histoire de cette parabole, Jésus y inclut un Samaritain, de qui on sait tous qu'il n'y avait aucune communication avec les Juifs, en Jean 4, 9. Prenons cette parabole. L'homme agressé partait de Jérusalem vers Jéricho, et selon la topologie, il y avait une descente de 940 mètres de dénivellation. La route qu'il emprunte était non sécuritaire pour les voyageurs, à cause peut-être des bêtes sauvages et surtout des bandits de la route. Donc cet homme est agressé, dépourvu de ses biens, et les bandits l'ont laissé là, baignant dans son sang. Arrive un prêtre,
et voyant cet homme gisant dans son sang, passe à côté. Il ignore sans doute de la crainte de toucher un cadavre et mettant ainsi en péril sa pureté rituelle. Il en est de même ainsi pour le Lévite qui a agi de façon semblable au prêtre, de peur de se contaminer. Et notez que ce n'est pas pour rien que Jésus mentionne un prêtre et un Lévite. Il aurait pu employer un Romain ou même un Juif ordinaire, mais Jésus mentionne un prêtre et un Lévite à un docteur de la loi. Et Jésus continue son histoire. Arrive un Samaritain et le prend en pitié. Il est ému de compassion pour lui. Cet homme perdu, gisant dans son sang et dans ses misères. Ici, nous avons une image de Dieu à notre égard. Souvent, nous voyons dans les évangiles Jésus ému de compassion, comme dans Luc 1, 78, 79, Luc 7, 13, Luc 15, 20, et j'en passe. J'oserais dire que la grâce de Dieu et ses compassions sont en quelque part des synonymes. Le Samaritain soigne cet homme blessé, il lui donne de ses biens pour le soigner, utilise son âme pour le transporter dans une auberge afin de le mettre en sécurité, et offre à l'aubergiste de lui rembourser les frais encourus des soins qu'il lui prodigera, des repas ou de sa chambre lorsqu'il repassera plus tard. Et là-dessus, Jésus retourne à son interlocuteur de qui est mon prochain en lui demandant qui s'est comporté comme un prochain. Qui s'est comporté comme un prochain? Peut-être que l'enseignant de la loi s'attendait à la question suivante. Le blessé était-il son prochain? Jésus présente le Samaritain comme quelqu'un qui accomplit la loi, telle que définie. Et notez qu'à toutes les fois que Jésus répond aux questions de ses interlocuteurs dans les évangiles, il n'est jamais pris au dépourvu. Il a toujours eu des réponses appropriées en son temps. Et pour en savoir plus sur le prochain, bien, je vous propose le sermon numéro 20, le 2e commandement, sur Denis Doyon YouTube, et vous me reviendrez là-dessus. Le numéro 20. Avez-vous remarqué que dans les 3 mots que forme la devise française, que le mot fraternité vient en dernier? Bien sûr, il rime avec les autres, mais il est moins prédominant. Son emploi est moins généralisé, et pourtant, je crois qu'il n'en est pas moins plus important que les 2 autres. Il renferme tout ce que le monde a d'espérance pour faire de cette terre de haine, de discorde et de guerre, pour en faire une terre d'amour, d'entente et de paix, c'est-à-dire la fraternité. Un de nos poètes québécois a composé cette chanson célèbre « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. » Oui, la fraternité. La fraternité. Parlons-en donc. Nous sommes tous frères. C'est ce que nous entendons dire autour de nous pour tenter de nous expliquer que les tueries et les guerres sont inutiles et fratricides en elles-mêmes. Nous sommes tous frères, et c'est sûrement ce que devait penser Caïn en Genèse chapitre 4. Personne plus que lui n'était convaincu qu'Abel était son frère. Nous aussi, nous savons que nous sommes tous frères, mais ça ne nous rend guère meilleurs que lui. Notre connaissance que notre ancêtre commun est Adam, Adam pour les uns, ou un singe anonyme pour les autres, nous a tout juste donné un grand mot qui sonne creux, comme une cymbale qui résonne. Ici, je fais allusion au mot de l'évolution de Darwin. L'évolution. Mais moi, je parle de fraternité. Puisque nous avons un ancêtre commun et une vie commune, les nations entre elles, donc, sont des sœurs. Mais où se trouve la fraternité entre les nations? Bien plus, où est la fraternité dans les nations?
Et on s'aperçoit bien vite que l'avoir pour devise, ça ne change pas grand-chose. Et ça n'empêche pas le pays d'être divisé en partis politiques qui se poignardent dans le dos autant qu'ils peuvent pour salir l'autre. On est tous frères, mais un peu comme ce général de l'Ancien Testament qui se nommait Joab. Il s'est approché d'un autre général qui était son propre cousin et lui dit « Te portes-tu bien, mon frère? » Et en faisant mine de l'embrasser, il le saisit par la barbichette d'une main et de l'autre lui enfonça son épée dans le flanc. « Te portes-tu bien, mon frère? » 2 Samuel 3, 27. N'est-il pas courant, chers amis, de voir de nos jours des hommes se flatter d'un côté et de se poignarder de l'autre? On les encense d'une part et on les assassine de l'autre. Vive la fraternité! Nous sommes tous frères, comme cet homme de l'Évangile qui est venu trouver le Seigneur en lui disant « Seigneur, va dire à mon frère de partager l'héritage avec moi. » En Luc 12, 13. « Va dire à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Ah, l'héritage, l'héritage. Comme les enfants d'une bonne famille s'entendent bien lorsque leurs vieux parents sont en vie. Et lorsque les parents s'en vont, il faut partager l'héritage, et je vous assure que c'est un buisson épineux, d'où la fraternité y laisse des plumes et de la chair déchirée. Il semble aussi que la fraternité soit bien impuissante pour régler les différends qui opposent les hommes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a institué des tribunaux qui, eux, ne connaissent ni chômage ni récession. Je ne pouvais pas finir ce sombre chapitre sans vous parler du baiser de Judas. Un baiser très fraternel, un baiser précurseur de tant de souffrance, de tant de haine, et finalement de la mort du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire. C'était un baiser envenimé d'aversion en Matthieu 26, 48. Mais après ma mort, qui est notre frère? Donc la question légitime est, qui est notre frère? C'est la question de ce docteur de la loi. Lorsque le Seigneur lui a dit, que dit la loi qu'il était censé d'enseigner? C'est-à-dire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son énergie, de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. Et se sentant visé et repris par sa conscience, il eut un sursaut et dit à Jésus, « Oui, mais qui est mon prochain? » Encore un « oui, mais ». Cette parabole du bon samaritain a presque toujours été mal interprétée et très mal enseignée dans bien des églises. Voilà l'explication traditionnelle de cette parabole. Le prochain, c'est celui qui est par terre. C'est celui qui est tombé dans les mains des brigands. C'est celui qu'il faut aider. Et dans le langage d'aujourd'hui, c'est celui qui est dans les difficultés, dans le pétrin, et comme on dit souvent, le prochain, bien, c'est le tiers-monde, les sous-alimentés, les arriérés. Mais l'explication de la parabole n'est pas du tout cela. Mais alors, pas du tout. C'est plutôt le contraire. Il vous suffit de lire avec attention pour bien la comprendre. Et voici une vérité, vous en ferez bien ce que vous voudrez. Sola scriptura sui ipsis interpres, c'est-à-dire que la Bible s'interprète par la Bible. C'est-à-dire que la Bible ne peut se contredire. Et pour vous aider, je vous propose 2 sermons. Le numéro 57, la Bible est-elle crédible? Et le numéro 62, la logicité de la Bible sur Denis Doyon YouTube. Toutefois, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Dans le sens que nous sommes indifférents aux pauvres, aux déshérités, les maltraités et les démunis. Moi, je vous dis que faire le bien, et peu importe la forme que ce soit, restera toujours une obligation morale pour tout le monde.
Mais la pensée première de cette parabole, elle est tout autre. Relisez le texte et vous verrez que le prochain, c'est le Samaritain. Le voilà le frère, le prochain. Notez qu'entre Juifs et les Samaritains, qu'en quelque part, c'était deux peuples très proches, et il y avait une haine ancestrale, culturelle et religieuse entre eux. Ils se haïssaient au point tel que si un Juif rencontrait un Samaritain, ce dernier changeait de trottoir et de mépris envers lui, il crachait par terre. C'était la pire insulte que l'on pouvait faire à un homme. Bref, c'était comme lui dire « Tu es un Samaritain. Tu es un Samaritain. » Nous, on dirait « Tu es un ticoun. Tu es un Samaritain. » Et lorsqu'on avait dit cela, on avait tout dit. Vous savez, Jésus a été traité de Samaritain par les religieux de son temps. On lui a même craché au visage en Matthieu 26, 67 et Jean 8, 48. Or, les Juifs haïssaient les Samaritains. Et ces derniers, bien, on le devine, leur rendaient la monnaie de leurs pièces. Mais Jésus n'était pas du tout comme eux. Et pour ça, je vous propose le sermon numéro 33, la Samaritaine. Et vous ne le regretterez pas. Et ainsi, c'est là toute la leçon. Si pour ce Samaritain, le prochain, c'était le Juif qui était à terre, le prochain pour un Juif, c'était le Samaritain qu'il détestait. Je répète ça, là. Si pour ce Samaritain, le prochain, c'était le Juif qui était par terre, le prochain pour un Juif, c'était le Samaritain qu'il détestait. C'était lui son prochain. Mais pour nous, qui est le prochain? Et avant que j'oublie, permettez-moi de vous suggérer d'écouter le sermon numéro 18. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est la parole de Caïn. À Dieu en plus. Il en vaut la peine de l'écouter car ce message a un lien direct avec cette parabole. Mais pour nous qui vivons au 21e siècle, qui est le prochain? Qui est le frère? Le frère, c'est celui que nous avons méprisé ou ignoré volontairement peut-être. Le prochain, pour le pauvre, c'est le riche. Et pour le riche, c'est le pauvre. Le prochain, pour le noir, c'est le blanc. Et pour le blanc, c'est le noir. Le prochain, pour le patron, c'est l'ouvrier. Et pour l'ouvrier, c'est le patron. Il y avait une loi en Israël qui disait « Tu ne maltraiteras pas l'étranger au milieu de toi, et tu te souviendras que tu as été étranger dans le pays d'Égypte. » Deutéronome 10, 19. L'étranger, ce n'est pas l'inconnu du bout du monde par lequel on a une immense pitié, alors que l'on ignore le voisin du palier. Et vis-à-vis de ce prochain, le récit nous enseigne qu'il y a 3 théories possibles. Premièrement, il y a la théorie des brigands. Comment réfléchissent les bandits, les brigands, les criminels? Ils voient arriver leur prochain, leur frère, et ils se disent « Toi, tu es mon frère. Alors, ce qui est à toi, c'est à moi. » Et v'là! Un coup sur la tête et on prend ses biens. Ça, c'est la théorie des escrocs, des brigands, des gangsters. Mais c'est aussi la théorie de tous ceux qui font la même chose sous le couvert de la loi. Bien souvent aussi, c'est la même théorie de tous ceux qui fraudent sous le couvert de la position d'autorité. Que ce soit des avocats, des juges, des politiciens, des commerçants ou des administrateurs de nos biens publics, et j'en passe, ce sont là des embuscades légales pour lesquelles on fait tomber son frère pour le soulager de l'argent qu'il a en trop. Et le résultat, c'est que ces gens-là, au lieu de les mettre en prison, nous, les nigauds, nous les plaçons sur nos listes électorales et nous votons pour eux. Deuxièmement, il y a la théorie du prêtre et du lévite. C'est la théorie du chacun pour soi. C'est-à-dire, ce qui est à toi, ce qui est à moi, c'est à moi. C'est la politique de l'étanchéité, de l'imperméabilité, du téflon, si vous aimez mieux, du moi, du je m'en lave les mains.
Est-ce que Ponce Pilate, au procès de Jésus-Christ, pouvait vraiment se laver les mains comme il l'a fait tout en sachant que Jésus était innocent? En Matthieu 27, 24. Pouvons-nous voir notre frère dans le dénuement et lui dire « Va, mon ami, mange, chauffe-toi et habille-toi » N'est-il pas écrit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché? En Jacques 2, 8 et 9. Chaque fois que nous restons dans notre indifférence pour passer outre les devoirs de notre charge, nous prouvons que l'esprit de Caïn est loin des femmes et des hommes qui vont en enfer, sans le savoir, qu'ils sont morts spirituellement. La devise de Caïn a toujours appris à s'adapter dans l'histoire. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Sachez que nous aurons tous des comptes à rendre devant Dieu de ce qu'aura été notre fraternité. Des millions d'hommes et de femmes vont en enfer sans le savoir. Et si nous, comme chrétiens évangéliques, avons payé de notre propre argent pour imprimer ou publier des traités évangéliques, des Bibles surtout, bien au-dessous de sa valeur marchande, c'est parce que nous ne réclamons pas cette théorie de la cloison étanche, du chacun pour soi. Oui, nous croyons aux œuvres caricatives, comme l'UNICEF, la Croix-Rouge, les marmites de Noël de l'Armée du Salut et bien d'autres que j'ignore. Mais au-delà de tout ça, nous croyons que pour être sauvé, l'âme éternelle des hommes a besoin d'un autre pain que celui de la terre. Et de plus, ce pain porte le nom de celui qui l'a dit. Je suis le pain de vie. Et celui ou celle qui vient à moi n'aura jamais faim, nous dit Jésus. Troisièmement, nous arrivons à la troisième théorie, celle du bon samaritain. Chez lui, nous trouvons ce qu'est le véritable amour, et il peut répondre à la triple question. Premièrement, qui est mon frère? Et il peut dire, bien, mon frère, c'est le juif. Deuxièmement, où est mon frère? Bien, mon frère, il est là, assommé, par terre, gisant dans son sang, et moi je suis à ses côtés, comme vous le voyez. Troisièmement, mais qu'as-tu fait pour ton prochain? Bien, je me suis arrêté, je me suis dérangé parce que je suis dérangeable, et j'ai payé de mon argent pour pouvoir le soigner. D'ailleurs, je l'aurais fait pour n'importe qui. La fraternité, ce n'est pas vivre pour soi-même, mais c'est expérimenter l'enseignement de Jésus-Christ qui dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Beaucoup de gens n'ont de joie que lorsqu'on leur donne, lorsqu'ils reçoivent seulement. Oh, les malheureux, dont leur vie est dans l'attente uniquement de ce qu'ils vont recevoir. Heureux, au contraire, ceux qui cherchent à donner et à se donner. Et c'est là un des grands secrets de la vie. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, et notez celle-là, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Ésaïe 65 et le verset 1. Si l'un de vous aurait pensé offrir à Dieu quelque chose pour le salut de son âme, cette personne n'aurait pas le même évangile que moi. Tout est grâce avec le Seigneur. Jésus a tout accompli. Totalement tout accompli. Ce que vous ne pouviez pas faire. Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il a pris un corps comme le nôtre et il a recommencé notre histoire depuis le commencement. Lui qui habitait le ciel dans sa gloire, il a pris la peine de venir naître et vivre comme nous dans un monde en révolte. La Bible nous dit que le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3,16. On pourrait aussi dire que le mystère de la fraternité est encore plus grand. Dieu a été manifesté en chair, comme le dit le prologue de Jean. La parole a été faite chair et Dieu manifesté en chair, ou Dieu manifesté en chair. Jean 1,14 et 1 Timothée 3,16. Pour se faire notre chair, il a pris la forme d'un frère, d'un prochain, et on ne peut pas expliquer la grandeur de sa gloire qu'il avait dans le ciel.
et comparez l'obscurité dans laquelle il est descendu, en Matthieu 24, 31 à 46, que je vous invite à lire. Je vais tenter de vous l'expliquer par une illustration. Quel homme aimerait à ce point les chiens qu'il choisirait de devenir chien, de vivre comme un chien et de mourir comme un chien pour le salut des chiens? Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait. Et notez que dans toute la Bible, le chien était considéré comme un animal impur et nous sommes tous des impurs. Ésaïe 64, 5. C'est peut-être dur ce que je viens de vous citer là, mais c'est la réalité. Dieu est devenu homme, il a vécu comme un homme, il est mort comme un criminel blasphémateur pour le salut des hommes. Oui, il est allé jusque-là. En Jésus-Christ, il s'est fait notre frère pour que le dernier des pécheurs puisse être sauvé par sa grâce irrésistible et prévenante. Avez-vous bien saisi ce que je vous enseigne? Jésus a donné volontairement sa vie pour vous qui êtes de mon temps. Je vais vous dire une vérité que certains d'entre vous ignorent. Jésus-Christ n'est pas mort en martyr comme certains le croient. Il a dit, bien avant sa mort, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 17. Cela veut dire que la mort de Jésus-Christ a été un événement unique et exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Et que cette mort-là ne pourra plus jamais être répétée par un autre homme, et cela même si quelqu'un mourait comme lui sur une croix. Nous pouvons répéter ces actes d'amour, et si Jésus-Christ était mort en martyr, nous pourrions mourir comme lui. Mais personne ne pourra jamais mourir comme lui. Devant la croix et le spectacle de la crucifixion, de cette agonie, l'homme doit s'arrêter et se poser deux simples questions. Si Jésus-Christ n'est pas mort en martyr, pourquoi est-il mort et pour qui est-il mort? Jésus n'est pas venu prioritairement pour nous montrer ce que nous devons faire, parce qu'au sens-là, on le savait très bien. Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, car notre conscience à elle seule suffit pour nous le dire. D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit ce qui suit. Ce n'est pas le vouloir qui fait défaut en moi, c'est le pouvoir. Lisez Romains 7, 14 à 25. Ce n'est pas le vouloir qui fait défaut en moi, c'est le pouvoir. Et il continue par l'expérience la plus universelle qui soit dans tous les hommes, qu'ils soient convertis ou non. Il n'y a pas de différence. Lorsque je veux faire le mal est attaché à moi, et le mal que je ne veux pas faire, eh bien, parfois, je le fais malgré moi. La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Elle nous dit que Jésus est venu se charger de nos péchés. Lorsqu'il était pendu à cette croix, l'Éternel Dieu avait mis sur son Fils unique les péchés de tous. Et comme le péché produit la mort, il en est mort. C'est-à-dire que la réparation de notre âme lui a coûté la vie. Il est mort en rédempteur, celui qui rachète. Il est mort en payant à notre place une dette que nous ne pouvions pas rembourser, selon ce que dit la Bible encore. L'homme ne peut pas racheter son âme et ni payer Dieu par une rançon. Psaume 49, 8. Et en voici la preuve. Regardez-le sur la croix. Regardez ses mains. Oh, ces mains si bonnes, qui ont fait tant de bien, qui se sont posées en bénédiction sur les petits-enfants. Ces mains qui ont guéri tant de malades et qui se sont levées vers le ciel comme autant de prières. Et là, elles se sont immobilisées sur la croix sans qu'ils puissent s'en libérer. Maintenant, regardez. Avancez-vous un peu là. Regardez ses pieds. Oui, ses pieds qui l'avaient conduit partout en Palestine, de la Galilée d'où son lac, il en avait défié la pesanteur en marchant sur l'eau et jusqu'à Jérusalem qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37. Ses pieds sur lesquels on avait répandu du parfum et des baisers, eh bien, ses pieds ont été bloqués sur la croix. Jean 12, 1 à 11. Ses détracteurs ont même dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Jean 7, 46. Il a articulé à peine ces paroles du psaume 22. Ma langue s'attache à mon palais. Oui, il a dû dire, j'ai soif. J'ai soif. Jean 19, 28. Sur la croix, Jésus a connu la plus grande panne de tous les temps. Il a vécu mon enfer, votre enfer, sur cette croix maudite. Il s'est écrié et noté ces paroles dans vos cœurs. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Il était là, complètement immobilisé et à la merci de ses bourreaux. Et si Jésus a hurlé ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour que vous ne les poussiez jamais un jour à votre tour. Il a pris votre enfer, votre perdition. Et il serait préférable pour chacun de vous que sur les 7 paroles de la croix du Calvaire, vous preniez la dernière de toutes comme votre dernière prière un jour. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Et encore, Jésus est allé plus loin. Il est entré dans l'antre de la mort, nommé Hadès, communément appelé le séjour des morts, le royaume des morts. Il a été enseveli dans l'immobilité d'un tombeau emprunté, tout comme la crèche d'ailleurs. Tout a été placé sur lui, il l'a entraîné dans sa mort. Tout ça, c'était quelque chose de grandiose qui, heureusement, ne se termine pas là. Ce qui va compter maintenant, c'est ce qui suit. 3 jours après, il sortait victorieux du plus grand ennemi du genre humain, la mort. Il était vivant, et cela veut dire que maintenant, cette vie éternelle, il peut et veut vous la donner gratuitement. Sa vie de résurrection, il ne peut la communiquer que par sa grâce, d'où découle la foi et la repentance. Ce n'est que lorsque Jésus-Christ entre dans le cœur de l'un de ses élus déchus que l'on peut commencer le dialogue de la fraternité et de l'amour. Ce n'est que là que l'on peut chanter ce beau cantique qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, vivre la fraternité. » Dernière chose que vous devez de savoir, le Seigneur n'est pas venu seulement pour nous dire « Je t'aime, je te pardonne, j'ai tout payé pour toi, j'efface tes transgressions, n'en parlons plus, au revoir. » Non. Le Seigneur ne répare pas seulement le moteur de vos cœurs, il en veut le contrôle absolu. C'est une des raisons pour lesquelles bien des gens ne veulent rien savoir de ce que dit la Bible. Oh, ils veulent bien que le Seigneur leur pardonne. Ils veulent surtout aller au ciel, mais ils ne veulent pas que Jésus monte à bord de leur vie. Ils ne veulent pas que Dieu possède un droit de regard dans leur quotidien. Dieu veut le contrôle total de votre vie. Et l'apôtre Paul a écrit ce qui suit. Ce n'est plus moi qui vis, qui conduit. C'est Christ qui vit, qui conduit en moi. Cependant, la vie que j'y vis dans la chair, je la vis par la foi de Christ en moi. Il y a donc un double engagement. C'est moi qui conduis et en même temps, c'est lui qui me dirige. La vraie fraternité commence en face de Jésus-Christ. Voilà le grand frère que Dieu nous a donné. Dieu, au jour du jugement dans la vallée de Josaphat, comme disait mon grand-père, vous posera la question qu'il a posée à Caïn. Qu'as-tu fait de ton prochain, de ton frère, de celui que je t'avais envoyé dans la personne de mon fils Jésus-Christ? Ce sera la grande question et vous ne serez pas en position de lui dire « Suis-je le gardien de mon frère? » En terminant, mon ami, la seule solution envisageable pour ton cœur, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut tout résoudre. Va tout simplement voir ce grand frère et parle-lui donc avec ton cœur. Amen et amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus.